Imaginez que des gens allaient mourir dans cette ville. On a un esprit trop glauque. Ouais, c'est dommage, j'ai pas ressenti la tension monter au fur et à mesure. Je pense que la description, enfin, ça sert aussi à ça les descriptions. Je pense que la description, elle aurait pu contribuer à faire monter la tension au fur et à mesure de l'exécution. Je m'en rappelle, je crois que la meilleure scène que j'ai lue, ça m'avait beaucoup marqué à l'époque déjà. C'est dans Everworld, enfin bon bref. C'est la meilleure scène d'exécution que j'ai lue parce qu'en fait ça m'avait vraiment angoissée. Et encore aujourd'hui je m'en souviens. Alors que le reste du bouquin, il y a plein de trucs que j'ai oubliés. Mais cette scène-là, ça reste vraiment dans ma tête. Parce qu'en fait le concept, c'est que bon bah il y a 4 ados de notre monde qui sont envoyés dans un univers où en fait c'est les dieux de l'Antiquité, de tous les continents qui ont chacun créé leur continent et qui cohabitent entre eux. Donc t'as les Nordiques qui ont Thor, Odin, machin. Tu as les Aztèques qui ont les dieux aztèques, les Égyptiens, les Celtes. Enfin bon bref, chacun a son petit territoire avec ses dieux. Voilà. Et sauf qu'à un moment, nos 4 adolescents se retrouvent dans le coin aztèque. Et le coin aztèque, en fait, il y a une espèce de divinité qui, en fait, mange les cœurs des gens pour se nourrir. Et je m'en souviens de cette scène parce qu'en fait, la scène, déjà, ça se passe dans un endroit assez remarquable. Donc, et ça aide aussi pour vraiment créer quelque chose de fort chez le lecteur. Ça peut aider d'avoir déjà un lieu où, déjà, il est pas ordinaire, tu vois. Genre, par exemple, là, je sais pas où ça se passe. J'ai pas trop suivi. Genre, ça se passe près d'un gouffre. Je pense que ça aurait pu, tu vois, si t'avais plus décrit le gouffre en question, déjà, il y aurait eu plus de tension. Parce que je reprends du coup l'histoire. Donc, les 4 ados, ils vont être sacrifiés avec genre... parce qu'en fait, ils sont partis en expédition avec les Vikings pour buter les Aztèques. Parce qu'ils sont en guerre. Sauf qu'ils se sont fait faire prisonniers. Eux, enfin les 4 ados, et une centaine de Vikings aussi. Et du coup, bah, ils vont tous se faire arracher le cœur par la divinité aztèque. Et en fait, déjà, l'exécution, ça prend place en haut d'une... Vous savez, les pyramides à degrés, là, qu'ils avaient... C'est dans le premier tome, je crois. Vous savez, les pyramides à degrés, là, aztèques, mayas, enfin, j'y connais rien. Et en fait, le dieu, il est tout en haut de la pyramide, et les victimes qui vont être sacrifiées montent du coup les marches vers du coup l'inéluctable, vers le fait qu'ils se fassent arracher la poitrine, quoi. Et donc au début, bah, les mecs ils montent, mais tu vois rien, enfin parce que bah, c'est trop haut et tout. Puis en fait, au fur et à mesure que tu montes la pyramide, bah tu as les rivières de sang qui arrivent, donc déjà tu te dis un problème. Après tu montes, là t'as carrément les corps que tu vois avec le torse ouvert, il manque le cœur et tout. Et en fait... Ah, c'est pas le premier tome? Oh bah pardon alors, ça doit être un autre. Et donc en fait tu montes comme ça, et en fait plus tu montes et plus t'as cette angoisse en fait, plus ça devient de plus en plus concret. Et ça m'avait marqué de fou en fait, parce que je m'étais dit oh là là, mais j'angoisse à fond. Enfin c'est vraiment fort en fait d'arriver à faire comme ça grâce aux descriptions, monter la tension et tout. Et du coup, pourquoi je parle de ça? Oui, parce que là, tu vois, je pense que si t'avais mis l'accent sur le lieu de la mort, après, peut-être que t'as pas eu le temps, hein, mais mettre l'accent sur le lieu de mort, et comme ça, mettre des petits éléments au fur et à mesure qui, en fait, vont faire de plus en plus angoisser le lecteur. C'est-à-dire qu'au début, ils arrivent, bah, déjà, ils sont avec des chaînes, donc déjà, c'est pas cool, tu vois. Et après, je sais pas, ils vont croiser des habitants. Les habitants, vu que c'est des criminels, enfin, je sais que, genre, au Moyen-Âge, quand les criminels y passaient dans la ville, tout le monde leur jetait des immondices dessus, tu vois. Donc là, tu vois, déjà aussi, tu relèves d'un cran un peu la tension. Bon, ça ou autre chose, hein, je dis n'importe quoi. Mais toi, tu relèves un peu le cran. C'est ce que je saute à la lecture. Bah là, tu sautes pas, en fait, parce que sinon, tu passes à côté de la scène, en fait. Puis c'est même pas une description chiante, parce que c'est lié à l'action. Pendant que toi tu montes les marches, tu vois toutes les trucs qui tombent en fait. Et tu peux pas sauter ça parce que sinon tu lis pas le chapitre, tu lis pas le livre. Et je pense que ça aurait permis, tu vois, si tu rajoutais à chaque fois un petit détail, en fait tu montes d'un cran à chaque fois. Ça devient à chaque fois un peu plus horrible. Bah en fait ça fait monter la tension, quoi.
Everworld. C'est trop bien. Lisez Everworld. Enfin, en fait, je sais pas si je le lisais maintenant, est-ce que je trouverais ça toujours aussi cool? J'espère. Mais du coup, j'ose pas. Parce que j'ai trop peur que ça me fasse plus le même effet que quand j'étais ado. Parce que quand j'étais ado, je les ai lus au moins 15 fois. Il y a 3 tomes, je crois, 4, je sais plus. J'avais gros tomes comme ça. 3, je sais plus. Et je les ai lus vraiment 15 fois chacun parce que je les lisais tout le temps. J'étais ultra fan de cette saga. Et du coup, j'ose plus les lire. Bravo pour ton texte. Je trouve que ton idée est bonne, même si je pense que tu aurais pu aller plus loin. T'as lu que le premier? Faut que tu continues, Morgane. Ah, c'est trop bien. Ah mais du coup t'as... Oh, Morgane, t'as pas lu quand ils sont dans les enfers nordiques avec elle, Hel, la déesse des enfers nordiques? Oh là là, ça pareil. Ah trop...